Bonjour les amis, me revoilà. Bon, aujourd'hui on va faire une petite visite de l'élevage, voir comment que ça grandit. Comme vous avez vu, ils ont bien évolué là en une quinzaine de jours. Donc j'étais un petit peu absent cette semaine parce que la famille s'est agrandie. Là ce n'est pas pour l'élevage, c'est en fait on a adopté un deuxième chien. Donc il a fallu gérer tout ça avec notre chienne, en fait c'est deux chiennes. Et donc maintenant on a dû gérer tout ça, un peu apprendre tout ça, les acclimater un peu ensemble. Donc j'étais pas mal occupé. donc voilà, et puis il y a une prochaine surprise là d'ici mi-janvier. Là la famille va s'agrandir encore, mais ce sera ici pour l'élevage. Ce sera pas des poules, ce sera pas des lapins. Je vous laisserai découvrir tout ça. Je vous laisse le suspense. Donc ce sera, je dis rien d'autre, vous verrez. Donc vous voyez là ça a bien grandi. Par terre c'est un champ de graines. Je devrais même plus rien leur donner le temps qu'ils finissent ça. Et là ils attendent. Aujourd'hui il fait pas très beau, il fait frais. Les petits lapinous, ça se passe bien, vous voyez. Ils vont très bien. Aujourd'hui je vais leur nettoyer leur clapier. Ils sont contents, hein, ils ont leurs petites graines, leurs petits foins là, parce que la luzerne il n'y en a plus beaucoup là, vu qu'il commence à faire froid. J'ai pas encore eu le temps de finir les portes, vous voyez, c'est en attente. Il y a eu la pluie, il y a eu tout ça, maintenant il faut que je m'y remette sérieusement. Tout à l'heure je vais vous faire une vidéo sur les semis, parce que j'ai des semis à faire, je vais vous montrer comment on fait pour faire correctement des semis et pas s'embêter la vie. Et puis voilà. Donc voilà nos petits coucous. Il y a beaucoup de coqs dans les derniers. Dans les premiers, il y avait 2 coqs et 2 poules. Ils étaient 5. Il y en a un autre en 3 poules là-bas avec la petite, mais elle était un peu petite. Donc là dans les 13 nouveaux coucous là, dis donc, il y en a un bon paquet en coq. Bon après on aura assez de poules et on va garder le plus beau coq. Et puis regardez-moi ce coq là, il a bien grandi là, ils ont 5 mois là. Le cou nu c'est pareil, 5 mois. Et puis celui-là aussi. Vous voyez. Le petit là qui se promène avec sa bague bleue, lui il a je crois que c'était septembre, 3 mois. Tous les autres ils ont 3 mois quoi, ils ont de 15 jours, 3 semaines de différence. Et après il est grand quoi. Bon, ils se plaisent bien, ils arrivent bientôt à maturité sexuelle pour certains, donc certaines vont commencer à pondre. Donc comme on avait dit, on va prendre les plus grands, on va prendre les poules pour les amener à la maison, pour remplacer nos pondeuses. Et puis on va garder le plus beau coq. Et puis après, dans tous les petits, là, on gardera les poules pour l'accouplement avec le coq. Et tous les coqs, ce sera pour la consommation. Et donc, comme ça, l'élevage va pouvoir démarrer. Et espérons qu'au printemps, on aura des jolies naissances. Donc pour les lapins, c'est pareil. On compte les faire accoupler. De toute façon, ils vont s'accoupler. Je pense qu'ils vont être en maturité vers janvier. Donc vers janvier, février. Ça devrait être en route pour avoir des bébés vers février-mars, quelque chose comme ça. Et puis après, les premiers qu'on pourra consommer, ce sera vers juillet-août, je pense, un truc comme ça. Voilà, ils vont profiter du beau temps. Donc voilà, là je vais leur donner à manger. Je vais nettoyer les clapiers aussi, on va leur donner à manger aussi. Et puis voilà. Bon, voilà le clapier tout propre. Je vous le montre avant de remettre les petits monstres dedans. Donc là vous voyez ils sont juste au-dessus là. C'est pas encore emménagé. Au début ils avaient un peu peur, maintenant ils commencent à s'habituer. On peut les prendre plus facilement. Donc vous voyez, on enlève tout, on nettoie, on met des nouveaux copeaux, et on met bien 5 cm.
en insistant, en mettant plus épais dans les coins, parce que c'est là où ils font leurs besoins. Donc c'est là où ça a tendance à être le plus mouillé. Et donc comme ça, c'est très bien et ça dure pendant une bonne semaine. Pour ceux qui ont suivi, j'ai changé l'eau. Avant j'ai cette petite coupelle que j'avais mis sur le grillage là, mais il n'y avait pas assez d'eau pour les deux. Donc j'étais obligé d'en remettre du matin au soir, ça allait pas. Donc j'ai trouvé ce petit système. J'aurais pu mettre l'eau dans la gamelle en béton là, mais vu qu'ils sont deux, bah, ça suffisait pas non plus. Après quand ils seront tout seuls, ça pourra aller. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits bols en plastique qui font à peu près un demi-litre. Donc c'est des petits trucs qu'on achète du foie de volaille pour les chiens, des trucs comme ça. Et comme ça j'en mets un que j'ai vissé dans chaque coin. Comme ça bouge plus. Je mets ça dedans, parce qu'ils s'empilent les uns dans les autres. Et ça bouge plus, parce qu'avant je mettais une coupelle, il renversait tout. Là comme ça ne bouge plus, et il y a assez d'eau pour les deux. Donc je fais quand même matin et soir, parce que vu qu'ils sont deux à chaque fois, même tout ce qui est foin, chou, luzerne, tout ça que je leur mets, ça dure pas très longtemps. C'est pour ça que je leur mets 2 gamelles de grains, et je passe matin et soir. Et puis à terme, quand ils seront tout seuls, chacun dans leur cage, je pense que ça durera d'une journée à l'autre. Donc voilà, maintenant je vais les remettre dedans, et puis je vais vous montrer un peu le jardin là-bas. On a eu la visite des sangliers, ils m'ont fait une jolie surprise. Juste avant, je voulais vous remontrer. Donc voilà, c'est bon, je les ai remis dedans. Et chose importante, vous voyez ce que je leur donne avec. Ça c'est du bois de vigne. Je leur donne ça, ça leur évite de grignoter les bords, parce qu'au début ils commençaient à grignoter un peu les bords de la porte, ou tout ce qu'ils pouvaient attraper. Donc quand on leur donne ça, vous voyez, ils grignotent et ça leur fait leurs dents et ça les occupe. Hop, voilà, tac. Amusez-vous bien. Allez, je vais vous montrer ça. Donc nous voilà dans le champ. Là où nos amis les sangliers sont venus. Donc vous voyez là, ça c'est la litière des poules que j'ai nettoyée hier soir. J'en ai déjà mis la dernière fois au même endroit. Mais ils sont passés et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tout labouré. Partout où il y avait de la litière. Donc là la litière neuve que vous voyez, c'est le clapier et le poulailler que j'ai fait hier. Et le clapier là que je viens de faire. Et tout le reste ça a été labouré. Partout où il y avait du fumier, ils ont tout creusé, tout gratté. Il y en a partout. Là c'est pareil. Ils ont tout gratté. Tout gratté. Et là c'est pareil. J'en avais mis plein. Ils sont venus. Normalement le terrain c'est de là jusqu'à là. Et vous voyez, ils sont éparpillés, ils en ont foutu plein partout. Partout, ils ont tout gratté, tout cherché, fouiné. Là encore, il y avait juste des choux et des parcelles vides où c'était juste pour faire du bon compost pour le printemps avant de retourner. Par contre, là à côté, c'est plus problématique parce que là c'était mes oignons et mes carottes. Heureusement, ils n'ont pas fait toute la ligne. Et vous voyez, ils sont quand même venus là et ils ont abîmé cette rangée là. Donc tout n'est pas perdu, mais c'est quand même embêtant. Hein. Là, vous voyez, les choux, ils n'ont pas été endommagés. Ils ont juste attaqué les salades un peu là-bas au bout. Ici, ça a été. Les fèves, ils sont passés un peu entre les fèves, ils ont gratté un peu. Mais là, c'est bien, les fèves, elles n'ont pas été touchées. Ils ont gratté un petit peu autour et ils ont été jusqu'à là-bas au fond. Là, vous voyez le tas de fumier, je vais vous montrer. Donc là, ils ont abîmé les salades, ils ont fait des trous. Et dans l'ensemble, ça va. Et vous voyez que c'est discipliné, hein, un sanglier, hein, ça emprunte les chemins. Je sais pas si vous voyez les traces, on les voit un petit peu moins. Mais tout le chemin, ils l'ont emprunté, bien sagement. On va pas marcher dessus parce que c'est encore mouillé. Vous voyez là, on voit les traces. Ils se sont promenés, hein, un petit chemin, et tranquillement.
Et donc mon petit tas de fumier, regardez dans l'état qu'il est. Là ils se sont amusés, hein. Ils ont tout gratté, tout retourné. En plus à l'intérieur c'était là la sueur qui est mélangée en bas du fumier, ça c'est du fumier de cheval. Là la sueur qui est plus claire c'était la litière des poussins quand ils étaient à la maison. Et dedans il y avait beaucoup de graines, parce qu'ils en foutaient partout. Et donc du coup là ils ont dû se régaler, hein. Ils se sont fait plaisir, hein. Partout j'ai mis du fumier, là, vous voyez c'est un petit bambou que j'ai planté. Là c'était un bébé pour voir s'il va repartir ce printemps. Partout où j'ai mis un peu de fumier, j'avais fait un paillage. Ils m'ont tout retourné. Là j'en avais un qui est là d'ailleurs. On voit plus rien. Ils ont tout retourné. Donc les sangliers, je peux vous dire, ça fait des dégâts, mais à mon avis, ils ne devaient pas être énormes et ils ne devaient pas être beaucoup, parce que je trouve que les dégâts, même s'ils sont quand même pas mal, ça a été assez limité. Ils sont bien promenés, mais là ils ont touché un peu mes oignons. Là c'est pareil. Mais dans l'ensemble ça va. J'ai pas trop à me plaindre. J'espère qu'ils vont parvenir, parce qu'ils sont venus 2-3 nuits de suite. Et depuis là, ça va, ça ne vient plus apparemment. Donc j'ai remis là-bas du fumier là d'aujourd'hui et d'hier. S'ils retouchaient, on saura qu'ils sont revenus, hein. Bon, voilà. Voici le petit tour de la journée pour vous donner des nouvelles. Et puis à bientôt. Allez.